Alors Monarque, c'est un acronyme pour modulation des notes aromatiques du Calvados. C'est un projet qu'on a labellisé en 2017 par Valorial, qui a débuté en mars 2017 et qui a été terminé en décembre 2020. L'innovation que l'on a travaillé au niveau du projet Monarque réside essentiellement dans des nouveaux itinéraires technologiques que l'on peut adapter au Calvados, puisqu'il y a eu des nouveaux cahiers des charges qui ont été rédigés et qui sont sortis en 2015. Et donc là, l'intérêt était de pouvoir aider les producteurs à s'approprier en fait ces nouveaux cahiers des charges. Effectivement, le projet Monarque est un projet multi-partenaire. Donc l'IFPC était le chef de file de ce projet, le porteur. Et nous avions un partenariat avec l'équipe Malim de l'Université de Caen sur des aspects microbiologiques et avec le Labéo pour des aspects analytiques sur les produits eau de vie et cidre. Et de même étaient associés des producteurs, parce que c'est un projet qui se veut à destination des producteurs. Donc 5 producteurs relativement importants dans la filière étaient affiliés à ce projet. La distillerie Bunel, Spirit France, la distillerie des Châteaux du Breuil, la distillerie Coquerel et la distillerie Capel. Nous, on a participé au projet Monarque. Ça fait une douzaine d'années que j'ai repris l'exploitation des parents, que je possède le verger, l'alambic. Et j'ai toujours essayé de chercher, d'innover, de travailler sur des pommes acidulées, sur des pommes amères. Faire partie de ce projet Monarque m'a vraiment intéressé et j'en suis fier d'y avoir participé. En plus, la dernière année où on a mis en place des petites cuvées, on a travaillé avec Hugues pour élaborer un choix de variété, un choix de levure, d'assembler, de filtrer, de pas filtrer et d'emmener le produit jusqu'à sa fin de fermentation pour pouvoir l'emmener à l'alambic, faire des essais de distillation, déguster et puis après les analyses pour faire partie du projet Monarque. C'était une belle aventure pendant 3 ans et j'espère que ça va encore continuer sur le Monarque 2. On a des résultats intéressants qui sont sortis de ce projet, alors notamment au niveau de la dégustation, puisqu'on a conduit des dégustations d'eau de vie pour essayer de caractériser vraiment les cibles qui pouvaient plaire aux consommateurs par rapport à ce que connaissent les producteurs. D'autre part, on a vraiment progressé sur l'aspect aussi fermentation, puisqu'il n'y avait pas de contrôle de fermentation jusqu'à l'heure actuelle au niveau des produits à distiller, des cidres à distiller. Et donc on a travaillé sur ces aspects de distillation et on a travaillé sur le comportement, le transfert des composés à la distillation, ce qui nous a permis de comprendre aussi comment on pourrait éventuellement gérer un peu mieux les coupes de tête, par exemple, en fonction de la qualité du cidre. Donc là, on a vraiment aussi amené des nouveautés par rapport à ces aspects-là qui pourraient permettre aux producteurs d'avoir des moyens technologiques de maîtrise de certaines qualités. C'est un produit qui actuellement a un commerce qui est plutôt européen, très vendu en France, c'est 50% de la production qui est vendue en France, qui est plutôt européen, à près à 80%, voire 90%. Et donc, il est très peu vendu par exemple aux États-Unis ou en Asie. Et en fait, les typologies de produits actuels ne semblent pas correspondre justement à la typologie de consommateurs de ces pays-là. Les caractéristiques des produits ont besoin d'être différentes et donc justement d'aller plus vers le fruité, sur des rondeurs plus importantes du produit pourrait permettre d'élargir les aspects marché. Il y a des possibilités probablement d'avoir une image du terroir de la Normandie qui puisse s'exporter via le Calvados.